La BID, la Banque islamique de développement, vient d'approuver un financement de 258 milliards de francs CFA au profit de projets de développement en Côte d'Ivoire, au Niger et au Sénégal. Un montant de 154 milliards de francs CFA ira à la Côte d'Ivoire pour le projet d'amélioration de l'environnement et le développement urbain de Cocody, au nord d'Abidjan. Le Sénégal recevra 82 milliards de francs CFA pour le programme de modernisation des villes secondaires Promoville. Ce programme vise spécifiquement à augmenter le taux d'équipement collectif et à améliorer les capacités de mobilisation de ressources financières propres des collectivités locales des zones urbaines sénégalaises. Un montant de 22 milliards de francs CFA est alloué au Niger pour le renforcement du système de santé. Au Sénégal, le projet de loi de finances pour l'année 2018 arrêté à 3 709 milliards de francs CFA met un accent particulier sur les secteurs sociaux auxquels seront consacrés plus de 1161 milliards de francs CFA, soit 42% du total des dépenses hors dette. Il s'agit en réalité d'un budget orienté vers les grandes priorités sociales qui privilégie les dépenses ayant un impact significatif, direct et immédiat sur le quotidien des Sénégalais dans l'objectif de l'amélioration continue de leur bien-être, relève le communiqué du Conseil des ministres du 11 février 2017. Selon le document, plus de 1161 milliards de francs CFA, soit 42% du total des dépenses hors dette, sont consacrés aux secteurs sociaux. Le groupe belge Sea Invest, qui gère le port minéralier du port d'Abidjan depuis 2008, met en œuvre un peu plus de 9 milliards d'investissements dans divers projets structurants au port d'Abidjan, son principal hub africain. Une trémie d'une valeur de 2 milliards 600 millions de francs CFA est en cours d'installation en vue d'améliorer le déchargement des produits cimentiers, une des grandes attentes des industriels du secteur. En outre, une nouvelle grue portuaire d'un coût de 3 milliards de francs CFA sera réceptionnée d'ici la fin de l'année afin de renforcer la célérité des opérations de traitement des navires. Ces investissements viennent appuyer la croissance rapide du trafic au terminal minéralier du port d'Abidjan avec la hausse des exportations minières de manganèse et de nickel en particulier ainsi que la demande croissante des matières premières en provenance des industries locales de ciment. Les conseils d'administration de la BAD, la Banque africaine de développement, ont approuvé ce 11 octobre 2017 la stratégie d'intervention de la BAD au Bénin pour la période 2017-2021. Cette stratégie vient en appui au programme d'action du gouvernement du Bénin, PAG 2016-2021, pour le développement économique et social du pays. Elle s'articule à cet égard autour de deux piliers principaux. Le premier pilier porte sur le développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'agro-industrie. Il soutiendra le secteur agricole et l'agrobusiness à travers des investissements structurants, l'amélioration de l'environnement des affaires pour une implication accrue du secteur privé, ainsi que l'accès au financement pour les entrepreneurs. Le deuxième pilier est relatif au renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l'intégration régionale. Il concerne essentiellement le transport et l'énergie. Le gouvernement burkinabé envisage l'implantation d'une unité industrielle pharmaceutique d'un coût de 19 milliards de francs CFA à Kokologo, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Le projet est porté par le fabricant de produits pharmaceutiques Amanda Pharma. L'unité industrielle aura une capacité de production de 4000 bouteilles de 500 ml de soluté par jour et permettra de fournir les marchés burkinabés et ouest africains. Parmi les chantiers de l'intégration régionale, les échanges commerciaux et la libre circulation des biens et des personnes figurent en bonne place dans la feuille de route de la Commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, cette ambition inscrite à l'article 4C du traité modifié de l'UEMOA se traduit par la mise en place de plusieurs instruments de développement économique et social, comme la politique commerciale commune aux 8 pays membres. Elle vise à renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. Et c'est en perspective de l'examen de la politique commerciale des 8 États membres de l'Union à l'OMC
l'Organisation mondiale du commerce, qu'une réunion de coordination et d'évaluation s'est tenue récemment à Cotonou entre les ministres en charge du commerce des 8 États membres de l'UEMOA. Pour cette année 2017, nous avons organisé cette rencontre ministérielle pour permettre aux ministres de parler d'une seule voix au niveau des négociations commerciales à l'OMC, parce que à partir du 25 octobre, les 8 États membres de l'UEMOA seront pour la première fois réunis à Genève pour faire un seul examen commun de leur politique commerciale, compte tenu de la politique commerciale commune que ces pays-là partagent. Et il y a également aussi une conférence mondiale sur l'évolution du commerce au niveau mondial. Donc ça se tiendra au mois de décembre en Argentine. Donc les États membres de l'UEMOA, par le biais des ministres du commerce, vont converger, arrêter des positions communes pour défendre à ces deux grands niveaux de rencontres internationales. Malgré une évolution positive du commerce intracommunautaire de 1996 à 2007, avec des taux allant de 9,6% à 14%, le volume des échanges commerciaux a connu un ralentissement ces 10 dernières années dû aux nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires qui affectent le processus de libéralisation des échanges et l'intégration régionale. Comment lever les entraves aux échanges? Impulser la dynamique du commerce intracommunautaire, s'assurer à travers une revue systématique de la mise en œuvre des instruments de libéralisation des échanges pour un marché commun effectif. Comment parler d'une seule voix, même quand on est plusieurs? Dans un souci de cohérence et de convergence, comment s'assurer que l'intégration économique par le commerce est harmonisée au sein de l'espace géographique de plus en plus grand? Voilà d'autant de questions auxquelles vous avez fait effort d'apporter des réponses concrètes. Vous avez traité de la question centrale de la régularisation du marché par la concurrence. Aussi, la politique commerciale commune de l'UEMOA repose sur des éléments clés que sont, entre autres, l'instauration d'un régime préférentiel communautaire, la mise en place d'un tarif extérieur commun UEMOA-CEDEAO, la réalisation d'une union douanière avec pour objectif ultime la création d'un marché commun compétitif, concurrentiel et viable, et enfin l'harmonisation des politiques économiques pour améliorer l'environnement des affaires dans les États de l'Union. Ça a été l'occasion pour la commission de l'UEMOA de nous faire le point de l'ensemble des travaux qui ont été engagés sous leur égide, portant sur tous les aspects d'accélération de l'intégration commerciale et économique au sein de l'Union. Et ceci nous a permis également de mettre en avant certaines de nos préoccupations qui portent notamment sur la prééminence aujourd'hui du commerce des services, du commerce électronique au niveau de l'ensemble des transactions. Donc c'est l'un des points que nous souhaitons en tout cas faire porter dans les discussions que nous aurons à Genève et pourquoi pas en Argentine en décembre prochain. Chacun de nos pays pris isolément ne pourrait pas aborder un certain nombre de questions de manière utile et efficace. Quand je prends la question de l'infrastructure qualité, ce n'est pas la peine qu'à l'intérieur du Bénin, on ait une bonne infrastructure qualité, alors que nos frontières sont poreuses et que dans les autres pays, il n'y en ait pas. Donc ces questions doivent être prises davantage au sérieux par l'Union. Et en plus de ça, les problèmes de déplacement. Par exemple, lorsque nous avons de la marchandise du Sénégal vers le Bénin ou du Bénin vers d'autres pays, alors que nous n'avons pas, une flotte sous-régionale, c'est quand même quelque chose qui pourrait handicaper le commerce à l'intérieur de l'Union et de l'Union vers d'autres destinations. L'UEMOA s'est engagé résolument dans un processus d'harmonisation de son schéma d'intégration avec celui de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, afin d'élargir progressivement son champ de manœuvre à toute la région ouest-africaine. Insister sur les atouts de notre union. Vous savez, nous avons des taux de croissance extrêmement élevés. Au Sénégal, c'est 6,5% cette année 2017, avec une prévision de 7% l'année prochaine. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 8%. C'est la même chose également dans les autres pays de l'Union. Donc je crois que notre union a des atouts extrêmement intéressants. Nous avons une union monétaire
nous avons une union douanière et en même temps nous avons un taux de croissance forte. Donc je pense que nous avons donc des atouts que nous allons défendre. Évidemment, nous avons des contraintes. La principale contrainte, c'est le commerce intracommunautaire qui est encore très faible, qui fait 10% de l'ensemble des échanges. Or, c'est là où nos PME peuvent gagner justement de l'argent. C'est pourquoi nous avons beaucoup parlé de la facilitation des échanges pour permettre justement à ce que les coûts pour ces entreprises soient réduits au minimum au niveau des frontières, faciliter au maximum le déplacement des personnes et des biens au niveau de l'Union. Et je crois que c'est un des enjeux extrêmement importants. Cotonou constitue ainsi un repère majeur en vue de l'examen des politiques commerciales des États membres de l'UEMOA auprès de l'organe d'examen des politiques commerciales de l'OMC et des préparatifs de la 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce prévue en décembre 2017 en Argentine. La politique commerciale des 8 États membres de l'UEMOA sera examinée du 25 au 28 octobre à l'Organisation mondiale du commerce à Genève en Suisse. L'objectif de cette politique commerciale commune de l'Union est de consolider et de rendre attractif du point de vue des investissements le marché régional induit par l'Union douanière. Les actions entreprises à cet effet visent tant à assurer une participation efficiente de l'Union au système commercial multilatéral de l'OMC qu'à élargir les débouchés des entreprises de l'Union par la conclusion d'accords bilatéraux en matière commerciale et d'investissement. Dans le souci de renforcer davantage le processus d'intégration progressive des 8 États membres qui la composent, l'UEMOA a adopté en janvier 2004 une politique d'aménagement du territoire communautaire destinée à coordonner les politiques nationales pour un développement communautaire plus équilibré de l'espace régional. À ce titre, une formation a été organisée à l'intention de 24 cadres des États membres sur l'appropriation des outils de gestion en aménagement dans les centres spécialisés sous-régionaux en planification régionale et aménagement du territoire. À cet effet, la cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 28 octobre 2017 dans les locaux de l'Institut panafricain pour le développement de l'Afrique de l'Ouest et Sahel, basé à Ouagadougou.